Un message de Madhumita. Mes félicitations pour les fiançailles de ton fils aîné. Les deux font vraiment un beau couple. Mon fils Sahil a pris quelques photos au restaurant, je te les enverrai. D'accord. Dis-moi ce qu'il y a dans ton cœur. Et moi, je t'emmènerai. Maman, aujourd'hui était un jour de fête et de bonheur. On s'est beaucoup amusé, tu sais. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai la preuve de ta super journée. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, Hridoy? Au début, il y avait un problème avec ton mariage. Ensuite, il a essayé de retarder vos fiançailles et maintenant ça? C'était dans un lieu public, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que c'est? Madhumita m'a envoyé ces photos à l'instant. Tu te rends compte que ces photos ont dû faire le tour de la ville maintenant? En quoi c'était nécessaire? Mais enfin, que veut Shan? Ce sera amusant de voir mon fils Hridoy, le véritable Mazumdar, affronter cet idiot de Shan. Hridoy? Qu'y a-t-il? Et où est-ce que tu vas? Tu es en colère? Si quelque chose te tracasse alors, dis-le-moi, je vais... Oh donc elle utilise la politique de diviser pour mieux régner. Madame Nivedita Mazumdar essaie donc de diviser les deux frères. Mais je ne la laisserai pas réussir dans ses plans comme ça. Hridoy, mais... S'il te plaît, écoute-moi. Ensuite, tu pourras te décider. Ce sera à toi de voir. Écoute-moi au moins, je t'en prie. Dis-moi. Parfois, ce que nous voyons n'est pas toujours la vérité. Depuis le jour de notre rencontre, il se passe toujours quelque chose de bizarre, et des choses dangereuses, et même mortelles pour moi, et Shan est arrivé au bon moment et m'a sauvé la vie, n'est-ce pas? Tout comme je t'ai sauvé la vie quand tu as eu un accident de moto. Que nous soyons tous les deux présents, c'était juste une coïncidence. C'est le destin. N'est-ce pas? Et cette photo est aussi une coïncidence. Je veux dire, Shan m'a demandé si j'étais la fille idéale pour son frère, c'est-à-dire pour toi, si j'étais la bonne pour toi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été bouleversée par cette question et je me suis mise en colère et pendant que je partais, j'ai glissé. Quelqu'un a pris cette photo à ce moment précis. Hridoy, essaie de comprendre que c'est parfaitement logique. C'est juste un malentendu, c'est tout. Rien de plus. En entendant cela, maman sera plus soulagée que moi de savoir ça. Dieu sait à quoi elle a dû penser. Elle m'aime beaucoup, tu sais. J'étais convaincu quand tu as commencé à tout m'expliquer. Écoute, mais Dieu merci, tu as tout clarifié. Parce que je ne sais pas à cause de ce malentendu. Ce qui aurait pu arriver, tu vois. Je fais confiance à mon frère plus qu'à n'importe qui. Tu es incroyable, Pushki. D'une part, tu rassembles toute une famille et empêches les deux frères de se battre. Et d'autre part, tu te maries bientôt avec Hridoy. C'est si étrange. Tout comme je sais que tu n'aimes pas Hridoy. Je ne te comprends pas du tout. Pourquoi tu es si compliqué? Mon frère...
Mon frère, je suis désolé. Hridoy, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Non. Mais non, ce n'est rien. Mon frère, aujourd'hui, Asmita a su empêcher une énorme dispute entre frères. Si nous nous étions disputés aujourd'hui, je n'aurais jamais pu me le pardonner, tu sais. Mon frère, mais cette fille est une bénédiction pour notre famille. Je suis si heureux qu'elle soit avec moi. Elle fait toujours ressortir le meilleur de moi-même. Je devrais partir maintenant. Tu pars déjà? Eh oh! Où dois-tu aller? Ce ne va nulle part. Mon frère se fiance demain. Nous allons commencer à célébrer à partir de ce soir. Et bientôt, tu seras la plus jeune belle-fille de notre famille. Qui va nous aider alors? Tu n'iras nulle part. Tout a été prévu. Ta chambre est prête. Je vais t'accompagner jusqu'à ta chambre. Madame, à votre service. Asmita, tu es une personne si convaincante que même un idiot comme moi a compris si facilement. Je déteste vraiment cette Asmita. Elle m'énerve. Fais attention. Un téléphone qui vaut 35 000 roupies ne doit pas être détruit à cause de ta colère. Regarde ça, et puis tu parleras. C'est la future épouse de Hridoy, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle fait dans les bras de Shan? Il y a quelque chose de louche. Je pense qu'il y a définitivement anguille sous roche. Je veux dire que nous ne savons rien d'Asmita, ni de sa famille. S'il fait encore quelque chose d'inapproprié, alors je te jure que je vais la tuer. Calme, la classe. Qu'est-ce que je t'ai appris, pendant toutes ces années, Paro? Tu sais, la vengeance est comme le vieux vin, en fait. Il ne fait que se bonifier avec le temps. Son goût est meilleur. Ne sois pas si stupide. Concentre-toi sur Shan pour le moment. Concentre-toi sur la façon de pouvoir contrôler Shan. Commence à le courtiser. Tu sais très bien comment contrôler les hommes. C'est une chose qui coule dans tes veines, ma petite fille. Je t'ai tout appris, n'est-ce pas? Ta fille est meilleure que toi, sa beauty. Après qu'on se passera la bague au doigt ce soir, je contrôlerai Shan de façon à ce qu'il ne puisse jamais s'échapper de moi. Mais avant ça, je dois absolument garder Asmita loin de lui. Asmita. Paro, on va devoir s'assurer de trouver tous les secrets qu'elle a bien gardés sur sa famille. On va devoir tout fouiller et savoir enfin ce qui se trame dans cette famille. Tout le monde est occupé maintenant. C'est le moment idéal pour rassembler des preuves. Subhojit? Subhojit, écoute, il y a une assiette de fleurs dans ma chambre. Va la chercher. Ah, ma tante, je vais aller la chercher. D'accord, elle va y aller à ta place.
Asmita prend trop de temps pour aller chercher des fleurs. Où est-elle passée? Hridoy? Oui, dis-moi. Où est passée Asmita? S'il te plaît, va vérifier. Ça fait un bon moment. Asmita? Oui. Je vais aller vérifier. Hé, Hridoy! Oui. Hé, mais où vas-tu? Ah, je vais chercher où est passée Asmita. Oui, oui, je sais que tu vas te marier, oui. Asmita ne va pas s'enfuir. Allons-y, allons-y, allons-y. mais non. Mais Non, pourquoi non, tu es non, si non. timide? Allez, viens danser. Ah, mais je ne le suis pas. Moi aussi, je veux me marier. Ce n'est pas grave. Je vais voir moi-même. Un autre téléphone? Ça veut dire qu'elle utilise un autre téléphone pour de telles choses? C'est pourquoi elle ne se fait jamais attraper. Un message d'alerte de la banque. Un gros montant est retiré le 1er de chaque mois à ce que je vois. Il y a quelque chose de louche. Je dois le découvrir. Où Asmita est-elle allée? Pour prouver l'innocence de Shan, je vais devoir vérifier sa chambre. Mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre, Pushki? Je t'ai demandé quelque chose, bon sang. Tu as fait tomber ta chemise de cérémonie. Tu vois, Shan? Tu comprends ce que je te demande, enfin? Réponds-moi, allez. Je veux savoir ce que tu fais dans ma chambre. Maintenant. Tu ne veux pas entendre la vérité. Et je n'aime pas mentir. Ce serait mieux si je partais d'ici. Qu'est-ce que tu as dit? Que tu n'aimais pas du tout mentir. Vraiment. Tu as eu recours au mensonge pour te marier avec Hridoy et tu prétends être honnête. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Sur quoi est-ce que j'ai menti? Dis-moi. Si tu es heureuse de ton mariage avec Hridoy, alors pourquoi je ne vois pas ce bonheur dans tes yeux? Tu peux m'expliquer? Pourquoi j'ai l'impression que ta réalité est différente et ce que je vois est différent? Est-ce que tu veux vraiment te marier avec Hridoy? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Il doit y avoir une raison. Je sens que tu me caches quelque chose. Je suis ton ami d'enfance quand même. Je suis ton Shantanu. Tes yeux ne sont pas nouveaux pour moi. Je peux comprendre mieux que n'importe qui ce que tes yeux essaient de dire. Alors supposons que je ne suis pas vraiment amoureuse de Hridoy.
Et ta relation avec Paromita? Est-ce que tu l'aimes? Juste parce que je me marie avec Hridoy, tu as accepté? Tu as accepté d'épouser Paromita, Shan? Moi aussi, je suis ton amie d'enfance. J'arrive à comprendre tes sentiments comme personne ne pourra jamais les comprendre. Depuis l'enfance, tu fais des choses que tu ne veux pas faire et tu fais tout ça rien que pour me provoquer et je m'en rends bien compte. Pas vrai? Ce n'est pas nouveau pour moi. Et ne l'oublie pas. Tu peux te mentir à toi-même. Mais pas à ton ami. Tu ne peux pas mentir à Pushki. N'épouse pas Paromita. Ne te fiance pas avec elle, Shan. Pourquoi? Pourquoi je devrais l'annuler? Dis-le-moi. S'il te plaît, dis-moi ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que... Pourquoi? Parce que je... Parce que tu... Parce que je pense que cette fille n'est pas faite pour toi. Pourquoi elle n'est pas faite pour moi? Hein? Eh bien, parce que je peux voir clairement que tu n'es pas amoureux de Paromita et se marier avec quelqu'un que tu n'aimes pas, ce n'est pas bien. Et tu as dit toi-même que le mariage est un engagement de toute une vie, donc... Comment vas-tu supporter cette relation pendant toute une vie sans amour? D'accord. Je ne vais pas me marier. Heureuse. Mais j'ai une condition. Pourquoi est-ce que tu te maries avec Hridoy? Si tu me dis la vérité, je ne vais pas me marier avec Paromita. Ça te va comme ça? Shan Masundar. Selon notre agence de renseignement secrète, il dirige une maison close à Sonagashi. Je suis sûr que c'est lui qui est responsable de la disparition de son père. Ils veulent que tu deviennes la belle-fille de leur famille. Je te demande seulement de profiter de cette opportunité, Asmita. Je ne te demande pas de te marier pour de vrai. Monsieur Shan est innocent. Le cerveau de toute cette conspiration, c'est Nivedita Mazumdar. Je vais me faire un plaisir de la dénoncer devant tout le monde. Je vais revenir avec des preuves. Je ne peux pas te le dire, Shantanu. Je suis liée par mon engagement. Autrement, je t'aurais tout dit. C'est mon devoir de prouver ton innocence devant tout le monde. Je ne peux prendre aucun risque. Une fois que j'aurai prouvé que tu es innocent, que ta mère Nivedita est responsable de tout ça, tu comprendras tout par toi-même. Le fait que je me marie avec Hridoy et ton mariage avec Paromita Shantanu, ça n'a absolument rien à voir. Mais il y a un lien entre nous. Toi et moi, nous sommes des amis d'enfance. Pour notre amitié, dis-le-moi. Dis-moi la vérité, Pushki. Tu sais très bien que tu peux me le dire, pas vrai?
Ridoy est fou amoureux de moi. Et Paro est amoureuse de moi. Et toi? De qui est-ce que tu es amoureux? Paro? Oh, bon sang. Alors tu... On dirait que tu t'attendais à ce que je vienne. Qu'est-ce qui t'amène ici, à cette heure-ci? Je voulais te faire une surprise. On va se fiancer demain. Et bientôt, nous serons mariés femmes. On ne devrait pas fêter ça, hmm? En fait, lors du mariage arrangé, le mari et la femme n'ont pas l'occasion de bien se connaître avant le mariage. J'ai pensé qu'on devrait parler de choses personnelles en buvant du champagne tous les deux. On devrait faire de cette nuit une nuit spéciale. Mais regarde ça. J'ai renversé tout le champagne sur mon sari comme une idiote. S'il te plaît, prends cette chemise, sinon tu vas attraper froid. Va te changer dans cette pièce à côté. Si quelqu'un te voit dans cet état, ce ne sera pas bien. Oh oh! Est-ce que je dois attendre d'être mariée pour me rapprocher un tout petit peu de toi? D'accord, très bien. Je pourrais faire n'importe quoi pour toi. Au revoir, bébé. Au revoir. Au revoir. Pushki. Elle disparaît encore comme quand elle était enfant. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Je dois épouser Ridoy contre ma volonté et Shantanu se marie avec Paromita pour se venger de moi. Pourquoi ça me fait du mal quand elle se rapproche de lui? Pourquoi je ne peux pas supporter de le voir avec quelqu'un d'autre? Ridoy est le frère cadet de Shantanu. Je ne veux pas jouer avec ses sentiments ou avec sa vie. Ce n'est pas ce que je veux. Vous êtes tous les bienvenus à la cérémonie de fiançailles de Shan et Paromita. Entrez, entrez. Oh, waouh, 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 waouh! Tu es magnifique, mon frère. Que Dieu te protège de tout mal aujourd'hui. Parle doucement, je n'aime pas attirer l'attention sur moi. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, j'éloigne le mauvais œil de toi, grand frère, afin que tout se passe bien aujourd'hui. Je ne peux pas te dire à quel point tu es beau. Tu es le plus beau. Tu es le plus beau marié du monde entier. Sache-le. Absolument magnifique. À part Paromita, toutes les filles présentes à la fête ce soir vont tomber comme des mouches sous ton char. Crois-moi. Fini? Oui, c'est fini. Oh! Mon frère, tu cherches qui? Tu cherches Paro, hein? Passe un peu de temps avec ton petit frère, j'attendais que tu arrives, moi aussi. D'accord? Non, vieux, je ne cherche personne.
Alors, laisse-moi vérifier. À quelle heure la mariée arrive? D'accord? Ouais. Je peux? Mon frère, ne t'inquiète pas, la famille de la... Oh. Il y a quelqu'un, maman, grand-mère ou quelqu'un... S'il vous plaît, éloignez le mauvais œil d'elle. Elle est beaucoup trop belle. Asmita, tu es... Je n'ai pas de mots pour décrire ta beauté, en fait. Tu es tellement magnifique que... J'en reste sans voix. Qu'est-ce que je fais, mon Dieu? S'il te plaît, fais-moi une faveur, Marlon. Oui. Quoi? Oui. Je ne peux plus attendre ou prendre le moindre risque. Marions-nous maintenant. Que quelqu'un m'apporte une bague. Asmita, Maman, ma belle, je vous présente. Elle s'appelle Asmita. C'est la future femme de Hridoy. maman, c'est moi qui l'ai choisie. Elle est extraordinaire, n'est-ce pas? Bien sûr. Ah, la famille de la mariée est arrivée. Regarde, la famille de la mariée est enfin arrivée, mon frère. Quelle coïncidence! Pourquoi sont-elles venues ici avec des voiles noirs? Paromita. Sheila, bonjour. Soyez les bienvenus. Entrez. Posez les cadeaux par là.
Entrez. Les préparations pour les fiançailles sont faites. Entrez, s'il vous plaît, entrez. Allons-y, on va commencer le rituel. En fait, c'est un rituel exclusif de la famille Mazumdar. Nous ne le faisons que dans notre famille. La mère du futur marié va faire la prière et les offrandes pour son fils et sa future belle-fille, vous voyez? Nivedita, Oui? fais la prière pour Shan et Paromita. Tu peux commencer? Allez. Oui. Tu n'as pas le choix, Nivelita. Souris, s'il te plaît. Oui. Une fois que Paromita entrera dans cette maison en tant que belle-fille de cette famille, je me ferai un plaisir de te déranger sans cesse, Nivedita. Et ça, c'est une promesse que je te fais. Ça y est, c'est bon tout le monde. Tous les rituels sont terminés. Je pense qu'il est enfin temps d'échanger les cadeaux maintenant. Allez. Un instant, Ridoy. Oui. Il reste encore un rituel. Mushmi, si je ne me trompe pas, il reste encore un rituel, non? Si je ne me trompe pas, la tradition de votre famille veut que la mère du marié lave les pieds de son fils, hein, n'est-ce pas? Ça signifie que Madame Mazumdar devra laver les pieds de Shan, hein? Pas vrai? S'il vous plaît, apportez-moi de l'eau dans un grand récipient. Nivedita, Oui. c'est un rituel. Et c'est ton fils. Vas-y, allez. Oui. Tante Shanda est là. Si Shan découvre que c'est elle qui fait le rituel, il fera un énorme scandale.
C'est tout à fait normal que Tante Chanda veuille être présente pour le grand jour de Shantanu. Aucune mère ne voudrait manquer cela. Selon le rituel, sa mère devra lui laver les pieds. Attendez une minute. S'il vous plaît, enlevez les chaussures du futur marié. Laissez ça, madame, je vais le faire. Nivedita, Oui, tu peux y aller. oui. Promets-moi que tu quitteras cette ville pour de bon, pour le bonheur de ton frère et le mien. Il faut que tu me promettes que tu vas quitter cette maison pour toujours. Je me retrouve obligée de laver les pieds de cet ordure même si je ne le veux pas. Shan, ne crois surtout pas parce que je te lave les pieds que je vais te pardonner. Une minute. S'il te plaît, accepte ces modestes cadeaux. Est-ce qu'on en a fini avec tous les rituels? Et maintenant que la fête commence, ouais! Paromita, viens, laisse-moi te présenter aux invités. Tu viens, Shan? Allons-y. Viens, Nivedita. Oh. Et toi, où est-ce que tu vas? Tu dois rester tout près de moi aujourd'hui. Tout le monde n'a des yeux que pour toi. Je ne peux pas te laisser seul. C'est trop risqué. Mais je reviens, une minute. D'accord? Oui. Madame.
Qu'est-ce que vous faites ici? Les domestiques sont là-bas. Je suis désolée. Je regardais le rituel. Ne soyez pas fâchée contre moi. Ne me dénoncez pas. Non, madame, je ne vais pas vous dénoncer. Mettez-vous par ici. Regardez le rituel. D'ici, vous verrez mieux. Les fiançailles de votre fils.